Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transcendance Podcast. On se retrouve pour un épisode 24. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble, Flavien. Ça fait un petit moment que vous a pas eu à l'antenne, les amis. La dernière fois que tu as sorti un podcast, Flavien, c'était sur ta backyard avec Lucas. Donc épisode très intéressant que j'ai écouté aujourd'hui d'ailleurs en travaillant. Vraiment chapeau encore les gars. Cool. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un nouveau sujet comme d'habitude. On va aussi aborder un petit peu les actus sportives de notre côté. Et le sujet du jour, du coup, ça va tourner autour de l'Aerox. Quelle prépa pour un Aerox? Comment se préparer au mieux, que ce soit psychologiquement, physiquement, sur le plan alimentaire, etc. Comme d'habitude, on fera un peu le tour de la question, nos expériences par rapport à ça aussi. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à, hein. Yes, il n'y a plus qu'à. On est parti. Donc, ouais, petite actu sportive. Vas-y, je te laisse commencer. Ou actu de ton côté. Ouais, mais je sais plus quand c'est qu'on s'est eu la dernière fois sur ce podcast. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Une Spartan Race au mois de septembre, je crois, puis un trail autour du mont Fuji au mois d'octobre. Et là, sur ce mois-ci, pas d'objectif de course. Par contre, j'ai un objectif personnel de faire un 10 km en moins de 40 minutes. Du coup, là, je suis vraiment en fin de ma préparation. Je pense que je testerai cette semaine ou la semaine prochaine. Génial. Donc voilà, assez diversifié en tout cas en termes de courses. Et puis beaucoup de choses à venir pour l'année prochaine, surtout hein, on continue de se préparer parce qu'il y a des grosses échéances à venir. Je pense au Alpha Ironman de Vichy en 2026, en août. J'ai aussi un trail de 48 km, les Vulcains là au mois de mars, et puis quelques petits trails à droite à gauche, un en janvier, un en février. Et aussi, je pars peut-être pour un stage de boxe thaï au mois de février. Donc ça va faire du bien de Énorme. renouer avec mon sport. Bon, la boxe thaï, pas réellement, mais je viens de la boxe pied-point pour ceux qui ne le savent pas. Et donc ça va faire du bien déjà de renouer un peu avec ça, de remettre le pied à l'étrier. Et encore plus en terre sainte, j'ai envie de dire, hein, en Thaïlande. Donc je suis bien excité Génial. pour ça. Voilà, donc pas mal de petits projets à venir. Je vais bientôt quitter le Japon. Mais on ne s'ennuie pas et on ne s'ennuiera pas. Ça, c'est une certitude. Et Ouais, bah, toi tu alors? m'étonnes. De mon côté, du coup, j'avais fait l'Irox de Valence il y a quelques semaines. Donc, c'était en octobre, mi-octobre, le 18 octobre exactement. Donc c'était mon deuxième Irox en pro. J'avais fait d'autres Irox non officiels, mais du coup j'avais fait Irox Paris en avril, en pro, solo pro, et là deuxième solo pro à Valence. Je suis arrivé beaucoup moins préparé qu'à Paris, même si j'avais un meilleur niveau de course à pied. Mais je suis tombé malade. Je sentais que je tombe jamais malade. C'est la seule fois de l'année, je crois. Je suis tombé malade. J'ai eu de la fièvre la nuit d'avant. J'étais pas en forme, donc j'ai quand même pris le départ. Je me suis dit c'est dommage quand même d'être dans un si beau cadre à Valence et pas faire l'Irox. Donc je l'ai fait tranquille. De toute façon, je pouvais guère aller plus vite. Et voilà, je sentais que je surchauffais très vite. J'avais extrêmement soif, donc je m'arrêtais boire. Mais bon, c'était quand même sympa. Et au final, même en étant malade et sans le faire à fond, j'ai pu prendre l'expérience de l'Irox et refaire les stations, etc. Voilà, c'est toujours différent de l'entraînement, hein. Mais c'était vraiment super sympa. Ça fait un bon rappel et ça permet de voir, même sous maladie, mes points faibles et mes points forts. Mais plutôt, j'axe ma prépa après sur mes points faibles perso plutôt que d'accentuer mes points forts. Et là, du coup, jeudi, donc après-demain, là on est mardi, je vais faire l'Irox de Bordeaux en solo open. Premier Irox que je vais faire en open. Donc les charges sont plus faibles. On rentrera en détail tout à l'heure. J'en ai jamais fait en open. Je pense que ça me correspond mieux parce que j'ai un profil plutôt léger, plutôt point fort course. Donc je pense que ça peut être sympa. Hâte de voir comment ça va se passer. Surtout que là, je suis à mon meilleur niveau en course à pied. Donc, hâte de voir tout ça. Et après, dans 2 semaines après, je serai sur l'Irox de Londres en duo pro avec un collègue. Donc là, ça va être très sympa aussi. Hâte de le faire également. Voilà. Et après, quelques courses qu'on va se prévoir en commun, hein, vu que tu vas rentrer du Japon. Je suis en train de regarder mon calendrier. Il y a un petit 10 km fin décembre. Sinon, il y a un petit 5 km en janvier autour de Clermont.
et des petits trails dans le coin, qui vont être sympas, avant d'attaquer de mon côté après en mars, la saison des Spartan Race. Donc voilà Super, pour le intéressant, topo. intéressant. Pourquoi du coup en open plutôt qu'en pro? Parce que j'ai pas eu de place en pro OK, et c'était extrêmement dur d'avoir des places. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire en Irox, regardez, la date d'ouverture des places, des inscriptions et essayez de vous connecter à même à plusieurs ordinateurs dessus, vous, un collègue ou autre. Parce qu'après, c'est vraiment difficile d'avoir des places et connectez-vous avant. Faut vraiment connaître l'heure et arriver avant parce que c'est vraiment, difficile d'avoir des places avec l'engouement qu'il y a. En tout cas, pour celui-ci, c'était difficile. Je me rappelle pour l'Irox Valence, c'était beaucoup plus facile d'avoir des places. Mais celui-ci, c'était, l'Irox Bordeaux, c'est difficile. Je sais pas si c'est comme ça dans la majorité des pays, mais en tout cas, en France, il y a un gros essor, donc c'est bien, hein. Il y a beaucoup de ça monde prend une qui ampleur de pratique, dingue. ouais, c'est vraiment, vraiment top. Écoute, tant mieux, un nouveau sport sur la scène. Je pense que ça peut faire que du bien, ça apporte du renouveau aussi par rapport au CrossFit. Donc voilà, ça peut apporter que du positif aussi en préparation physique. On est sur une nouvelle discipline qu'on pourrait qualifier d'hybride, hein, plus quand même sur le spectre de l'endurance, parce que Clairement, la course à clairement. pied représente un plus gros pourcentage en comparaison avec les stations. Mais par exemple, si on faisait le comparatif avec une Spartan format Beast, c'est celui qu'on a l'habitude de faire, eh ben, on serait quand même un petit peu plus sur le spectre force et endurance de force Ouais. que sur le spectre Ouais, si on le fait en endurance pro, quand même, en Spartan. KT pro. Parce qu'en KT Open, ça reste vraiment léger. C'est que les gens disent que c'est une discipline hybride, ça reste, comme tu dis, franchement, une discipline vachement axée endurance. Enfin, ça dépend. Après, chacun a sa définition de l'hybride. C'est sûr, c'est beaucoup plus hybride que juste courir. Mais bon, ça reste surtout en open des charges très légères et ça reste essentiellement du cardio ou de l'endurance de force. Même la KT Pro, je sais que certains qui ont des profils vachement plus force aimeraient qu'il y ait des wall balls à 12 kilos, des sleds beaucoup plus lourds, des farmer carry, pourquoi pas à 40. Là, ça serait plus hybride. Ce C'est serait vrai que j'ai différent. entendu dire que sur la scène Hyrox, là, pas mal de profils de coureurs de 10 km bah, venaient de faire leur début et ils s'en sortent vraiment avec un temps bah, directement qui se place dans les élites, hein. Et donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions sur ben, l'importance des charges lourdes sur les stations, euh, parce que bah, ça ferait quand même le tri. Certains athlètes jugent que c'est un petit peu entre guillemets injuste que bah voilà les athlètes de course à pied arrivent comme ça et dominent un peu le sport sans réel entraînement Ouais. sur les stations. Après, de là à dominer totalement, quand même pas. Ils sont pas dans les 15 meilleurs au monde. Mais oui, oui, tu peux faire des très bons temps sans jamais avoir fait de vraiment de force pure ou autre, sans avoir des gros niveaux de force. Mais si tu as un gros niveau cardio et que tu cours très bien, bah, l'essentiel est là pour moi. Tu as des triathlètes qui performent très très bien aussi, qui ont l'habitude de courir sur des jambes fatiguées. Et franchement, ceux-là performent très bien. Ils ont un haut du corps, voilà, s'ils nagent alors, relativement plus développé que des coureurs purs, donc ça les aide aussi. Donc franchement, ça reste intéressant de voir les profils qui performent, mais ça reste vachement axé endurance. Comme tu disais, Spartan Race aussi, c'est pour moi encore plus endurance, mais il faut quand même des niveaux de force élevés à un instant T, parce que quand tu dois bah, soulever une boule d'Atlas, ça reste vachement. Je trouve que c'est plus intense que certains sleds lourds ou autres en Irox. Juste le moment où tu vas la prendre et l'épauler, mais ça dure voilà 1 ou 2 secondes. Après tu marches avec. Faut des gros niveaux de force des fois quand tu fais des stations, enfin des obstacles en Spartan Race de suspension ou autre, au niveau du grip, etc., qu'on retrouve un petit peu en Irox sur les portées des farmer carry, mais voilà. Après, il n'y a pas droit de rater ces stations en fait en Spartan, parce qu'après tu prends des pénalités avec des boucles de pénalités. En Irox, tu peux pas rater ta station, tu perds juste du temps si t'es pas bon sur ta station. Donc c'est des stratégies différentes, mais pour moi, pour bien réussir une Spartan, il faut quand même des bons niveaux de force. Et quand tu fais des formats longs, après Beast ou même Ultra, tu perds tellement en explosivité, tu as intérêt quand même d'avoir travaillé, enfin d'avoir des bons niveaux de force et d'explosivité de base, parce que quand tu es très fatigué sur un Ultra,
tous tes niveaux de force sont diminués, t'as plus d'explos, t'as plus de grip, t'as plus rien, donc faut quand même avoir un gros grip de base et des bons niveaux de force. Mais bon, après, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Ça, c'est ma vision. On va parler Non, Aerox plus dans les détails. pourquoi pas. J'allais juste te demander avant, est-ce que tu penses qu'on pourrait se préparer à un Aerox de la même manière qu'on se prépare à une Spartan? Est-ce que ça te semble judicieux? Alors, ça dépend du format Spartan, mais on peut mettre peut-être un format qui dure à peu près la même durée en termes de temps. Comme ça, on reste à peu près sur les mêmes thématiques énergétiques. Mais du coup, un Aerox, donc si vous le faites, on va dire en pro, bon, ça dépend de votre niveau, hein. Un très bon, si vous êtes très bon, vous allez mettre 1 heure, voire moins hein, pour les meilleurs, jusqu'à voilà 1 heure, 1 heure 30 par là, ça dépend. Vous pouvez mettre plus longtemps. En Spartan, on peut dire, ouais, un format assez difficile, peut-être en format super. Donc, c'est au moins 10 kilomètres et 25 obstacles. Sur certains formats, ça va être plus court, mais oui, vous pouvez tourner aussi aux alentours des 1 heure, voire un peu plus. Par exemple, à Valmorel, le format super, il est long parce que c'est dans la neige. T'as pas mal de dénivelé positif sur le format 10 kilomètres qui fait en réalité, je crois, 14 ou 15. Du coup, il y a des similitudes. Moi, je me préparerais quand même pas pareil parce que il faut quand même vachement axer dans les 2 cas sur de la course à pied, oui. En Spartan Race, dans la plupart des courses, il y a du dénivelé positif, donc ça demande une prépa sur du dénivelé. C'est pas totalement la même chose que de courir sur plat. Il y a des terrains vachement accidentés en Spartan Race, donc ça demande quand même voilà, de pas avoir fait uniquement de la route, parce que sinon ça va vraiment nous surprendre de faire du trail sur les terrains vachement accidentés de Spartan. Mais après, on retrouve sur certains obstacles, encore plus en Aerox, vachement d'endurance de force. En Spartan, ça va être moins long, à moins que vous ayez par exemple un sandbag à porter sur une pente donc à dénivelé positif. Là, on va retrouver les jambes qui brûlent, etc. Mais ça va, ça reste pour moi quand même plus léger que 100 mètres de fente avec le sac qu'on retrouve en Aerox. Euh, on va plus axer à tout ce qui est grip pour moi en Spartan Race, être capable de se suspendre, passer d'une barre à l'autre parce qu'il y a beaucoup d'obstacles quand même de suspension. Ça reste une prépa, oui, hybride, on peut dire, mais vachement axé enfin avec un côté vachement axé endurance, mais qui se rejoint sur certains points. Parce que le socle commun est la course à pied, mais il y a quand même pas mal de différences. Mais je pense que des athlètes, et certains l'ont prouvé, hein, performe très bien sur Hyrox et Spartan Race. Il y a qu'à voir même le champion du monde Spartan Race sur le format trifecta, donc c'est-à-dire c'est un week-end où ils font les 3 formats, donc format sprint, format super et format beast, donc les 3 formats les plus courts chez Spartan. Le temps total cumulé est donné en fait à l'arrivée de la dernière course, la dernière épreuve. Le champion du monde de cette discipline, il est aussi dans les élites 15 Hyrox, donc dans les 15 meilleurs Mais athlètes Hyrox au monde. Donc ça prouve qu'il y a de grosses similitudes. Mais il performe sur des formats Spartan relativement courts. Le champion du monde, par exemple, Spartan Race sur l'Ultra, c'est un Italien. Qui, à ma connaissance, il fait pas d'Irox, mais c'est des profils vraiment différents qui sont qui sont largement meilleurs sur du long et moins capables de performer à plus très axé haut niveau trail. sur des formats courts. Après, c'est même axé trail hein, sur du format Beast ou Super sur les Spartans, mais c'est tellement plus court, tellement plus explosif, ça se rapproche vraiment d'un Irox, quoi. Mais on retrouve des patterns de base, hein, des portées, des poussées, du tirage. On retrouve des sled pulls aussi en Spartan Race. Voilà, il y a un peu plus de diversité d'obstacles en Spartan. Mais il y a une grosse similitude, donc on peut très bien se faire plaisir sur les deux et même être à très haut niveau dans les deux disciplines, comme le prouve Richard Inek, si je ne mange pas son nom final, qui est dans les Elite 15 Irox et champion du monde Spartan Race. Donc c'en est la preuve qu'on peut être au meilleur niveau mondial dans les deux disciplines en même temps. Et ben voilà, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Voilà, pourquoi choisir lui se fait plaisir sur les deux, il met tout le monde d'accord. Donc c'est pas après le champion du monde Irox. Pour moi, il faut vraiment qu'il se spécialise là-dedans s'il veut ouais, faire un podium, peut-être au championnat du monde Irox. Mais voilà, si personnellement, je préfère être Elite 15 Irox, champion du monde Spartan et kiffer comme ça, hein. Bon, au final, oui, en même temps, c'est énorme d'être au meilleur niveau dans les deux, quoi. Tout à fait.
Bon, bah, du coup, je pense que tu es un petit peu plus, bah, expérimenté pour parler de l'Aerox que moi, parce que tout simplement, j'ai jamais pratiqué cette discipline, que ce soit en compétition ou même à l'entraînement. J'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que c'est une discipline qui est apparue vraiment cette année, hein. Je pense que le gros boom, moi, j'en ai entendu parler peut-être en fin d'année dernière, Ouais, mais voilà, année c'est dernière, ça a explosé et là, ça continue, franchement. Ça devient, ouais, là, ça ouais, ça prend un devient énorme. essor assez Ouais. assez Après, ça fait impressionnant. longtemps que Bah, ça existe, Irox, mais là, ça explose ouais, vraiment, ouais, c'est cool. j'ai entendu dire que ça faisait depuis 2008 la première, Ouais, je sais plus ça. le premier essai, bref, Je peu sais importe. plus. Il me semble que c'était fin 2017, 2018. Et ouais, je sais plus. En Mais tous il me les semble pour cas, moi, c'est voilà, 2017-2018. moi, c'est un format que je connais pas encore. Par contre, eh ben, j'ai de plus en plus de clients qui se tournent vers moi, bah, pour se préparer au mieux parce qu'ils voilà, ils veulent se lancer, hein, que ce soit des clients de tout profil, des athlètes déjà, bien avancés dans leur pratique ou simplement des débutants, un profil plus particulier qui voilà, souhaite se mettre à son premier Irox et pourquoi pas performer, en tous les cas, arriver à terminer avec un temps qui lui semble généreux. Mais voilà, en tout cas, beaucoup plus de gens se tournent vers moi pour une préparation. Et c'est vrai que sans connaître réellement la discipline, bah, c'est pas toujours facile. Donc il a fallu énormément se documenter. Je suis tombé d'ailleurs sur un guide de Rudy Koya qui s'appelle le guide ultime de l'Aerox, il me semble. Et vraiment Ouais, super, il a dû super. sortir il y a très peu de temps, là. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est une super ressource. J'ai énormément appris grâce à lui. Donc s'il passe par là, sait-on jamais. Merci Rudy. Et puis voilà, bah, je voulais aussi profiter de ce podcast bah, pour en apprendre davantage, hein, parce que je sais que toi, tu en as déjà réalisé plus d'un. Euh, combien d'Aerox cette année? Au final, j'en ai fait 2 officiels. Donc là, après-demain, je vais faire mon troisième et avec Londres, ça fera 4. Et après, j'en ai fait aussi des non officiels sur des Irox qui sont organisés par des box de CrossFit Irox, du coup, dans le coin. Mais en gros, 2 officiels, du coup. C'est facile de pratiquer l'Aerox sur Clermont et aux alentours? Oui, 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 franchement, il y a des super salles de CrossFit Irox, du coup, qui sont affiliées. Et puis, franchement, c'est top, ouais. Mais après, sinon, il y a ma salle, La Forge, pour J'allais pratiquer en parler, j'allais y tranquillement. venir. Donc oui, oui, oui. En vrai, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais du coup, donc enfin, je te laisse me poser tes questions, vu que t'en as pas fait voilà, si t'as des questions sur la prépa, je te réponds tout ça. Comment tu te prépares à un Aerox? La question un peu générique, mais est-ce que tu axes ta préparation en termes de pourcentage plutôt sur de la course à pied ou alors plutôt un pourcentage important sur les stations? Voilà, comment tu Bah gères un alors peu ça? ça, Je suppose que ça dépend des déjà ça profils. dépend, mais oui, ça dépend déjà si vous avez déjà fait un Aerox ou pas, mais on va partir du postulat, voilà, que là, c'est votre premier Aerox, enfin vous allez faire votre premier Aerox, là, vous en avez jamais fait auparavant. Personnellement, moi j'ai un profil plus typé course à pied, donc je vais être un petit peu biaisé. Mais déjà pour l'allure que vous allez utiliser sur un Aerox, grossièrement, ça va être votre allure aux 15 km à peu près. Donc, si, voilà, si vous courez, je sais pas, un 10 km en 40 minutes, donc 4 minutes au kilo, sur le 15 km, ça va être quand même plus lent. Après, si vous connaissez votre allure sur semi-marathon, ça va être en général un peu plus rapide, ça dépend des profils. Mais du coup, voilà, on dit qu'en général, on est sur une allure que vous pouvez tenir aux 15 km. Ça dépend des personnes. Bah déjà, il faut avoir testé toutes les stations. Donc, vous commencez toujours par 1 kilomètre de course. Ensuite, vous retrouvez 1000 mètres au ski erg, re 1 kilomètre de course. Après, c'est le sled push, 1 kilomètre de course. Le sled pull, 1 kilomètre de course. Ensuite, les burpees broad jump, il y a 80 la course, 1000 mètres au rameur, la course, 200 mètres au farmer carry, la course, les fentes marchées, la course, et on finit par 100 wall ball. Du coup, un poids différent en fonction de votre catégorie, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Donc, grossièrement, comment j'axe ma prépa? J'ai fait une grosse prépa surtout pour l'Irox de Paris.
Pour Valence, je me suis beaucoup moins préparé. En tout cas, j'ai continué d'accentuer mon focus sur la course à pied parce que je voulais le réaliser, mais je me prépare aussi pour l'année prochaine sur les Spartan Race, donc je mets l'accent plus sur la course à pied. Mais du coup, concrètement, pour Paris, comment j'ai accentué ma semaine d'entraînement? J'avais en gros 2 à 3 séances de force par semaine. J'avais 1 à 2 courses à basse intensité. Des fois, je mixais avec des ergos, donc je faisais ma basse intensité sur vélo ou rameur ou des fois skieur, etc. Mais du coup, des fois, je tournais même. Après, ça demande de vérifier sa fréquence cardiaque, vérifier qu'on est dans la bonne zone de basse intensité. Je faisais 1 à 2 runs de haute intensité, donc sur un modèle à 5 zones, soit en zone 4, soit en zone 5. Et je faisais en général à la fin de ma prépa toujours par semaine un WOD Irox. Donc ça me faisait pas mal d'entraînement sur ma semaine. Comment j'accentuais ça? En gros, j'avais en gros le lundi, j'avais travail de force, donc vraiment de qualité sur des stations. Par exemple, je faisais un top set, donc pousser le plus lourd possible sur un sled push ou autre, ou un sled pull, pourquoi pas. Après, je faisais ma séance de force derrière. Le mardi, j'avais run à haute intensité. Le mercredi, basse intensité. Le jeudi, je remettais une séance force qualité sur des stations. Le vendredi, run à haute intensité. J'étais sur de l'intensité un peu moins intense que le mardi, mais sur des temps un peu plus longs, plus séance au seuil ou autre. Et en général, le samedi, je faisais un WOD Irox sans me mettre une bâche à chaque fois et sans m'exploser à chaque fois. J'essayais de rester bien propre et pas au max du max. Et le dimanche, je remettais de la basse intensité sur une sortie longue, soit de course à pied, soit j'alternais, comme je l'ai dit, vélo, rameur ou autre. En gros, pour donner une idée, ça c'était ma prépa. Quand tu parles de séance axée force, est-ce que c'est de la force uniquement sur du spécifique, c'est-à-dire sur des ergos, ou tu vas quand même maintenir un certain volume sur des exercices, disons, plus génériques, mais qui s'approcheraient peut-être des patterns que tu retrouverais sur l'Aerox? Intéressant, ben, loin de l'échéance, oui, pourquoi pas. Après, il faut savoir que du coup, ça me faisait un bon volume et j'essayais de limiter les courbatures en fait pour pouvoir continuer tous les jours à m'entraîner convenablement et potentiellement éviter une blessure. Donc, j'utilisais essentiellement les sleds, sled push ou sled pull. Enfin, sled push en plus qui est un gros point faible pour moi. Étant donné que c'est que concentrique, on va créer très peu de courbatures, voire quasi pas, hein. J'ai jamais eu de courbature à faire du sled push lourd, plutôt que d'utiliser un pattern de squat où on a quand même la phase excentrique qui va plus facilement créer des courbatures. Ce qui est chiant sur sled push, c'est que vous arrivez à des charges très très élevées si vous essayez de trouver votre charge max que vous pouvez pousser, je sais pas, sur 10-15 mètres. Donc ça demande du temps de charger le sled, le décharger. Ça prend du temps, ça prend moins de temps de faire un top set, je sais pas, en 1 ou 2 reps sur du squat. Mais du coup, je le faisais sur le sled push parce qu'en plus, du coup, c'était spécifique. Et ça me permettait de limiter les courbatures, comme j'ai dit, vu que c'était uniquement concentrique en gros. C'était le choix que j'avais fait là-dessus en gros. Mais j'aurais pu faire, oui, très bien, du deadlift ou autre, ou d'autres choses, hein, ça dépend. Mais mon but, c'était vraiment de taffer mon système nerveux et du coup, je le faisais sur sled push, mais j'aurais pu le faire sur d'autres mouvements sans souci, ouais. Ouais, donc comme sur un mouvement classique de musculation, un squat ou un développé militaire, tu as choisi du coup de venir sur du travail plus lourd que la charge que tu aurais le jour de l'échéance sur Aerox. Donc c'est Ouais, 152 beaucoup plus kilos, lourd. je crois, en open et 200. Combien en pro? Ouais, c'est 202. 202, 202, ouais, c'est ça. ouais, 202 quand vous êtes, ou 203, je sais plus, j'ai toujours un doute, je vais regarder. Mais 202, ouais, c'est ça quand vous êtes en pro. Si vous êtes en femme pro ou homme open, c'est 152 le sled push. Et femme open, c'est 102. Mais il faut savoir que, en plus, ils ont changé les moquettes il y a peu de temps. Donc j'avais fait un Irox à Paris, les sleds glissaient relativement bien, voire très bien. J'en ai refait un à Valence, c'était pas les mêmes moquettes, ils les ont changées et apparemment c'est les nouvelles moquettes officielles.
vraiment ça glisse pas du tout. Enfin, ça glisse très, très peu, quoi. Ça glisse très peu. Faut vraiment surcharger son sled, à l'entraînement, de ouais, d'un bon pourcentage, par rapport à votre charge du jour J. Parce que si vous voulez, ben, mimer un 200 kilos sur le sled push, le jour J de l'Hyrox, sur une pelouse, enfin, qui glisse très peu, un gazon synthétique, il faut vraiment le charger fort à l'entraînement. En tout cas, chez moi, ça glisse très, très bien. Il faut vraiment le surcharger, le mettre à vraiment à 300 kilos, voire plus, pour avoir, une Un similitude ressenti à 200 similaire. kilos, ouais, en Hyrox, c'est ça. Il faut vraiment le surcharger fort. C'est assez dingue quand même. C'est dû à quoi? Aux matériaux qu'ils utilisent dans leur synthétique? Il y a plusieurs choses. Il y a l'usure du sled dessous. Plus il est usé, plus il va accrocher. Il y a l'usure de la pelouse et je pense qu'il y a aussi, la transpiration qui rentre en jeu peut-être. Ouais, Voilà, je pense qu'il y a ouais. plusieurs facteurs. Après ils ont, leur type de sled, moi j'ai un autre type de sled. Ils ont pareil leur gazon qui change, moi j'ai un autre gazon. Petite technique que je sais que certains utilisent, personnellement j'ai jamais essayé, mais au lieu de rester toujours dans la même ligne de poussée et que tout le monde utilise le même rail en fait, certains décalent légèrement leur sled tout en restant dans leur couloir et poussent en fait le sled juste à côté des lignes qui se sont créées de base. Et D'accord. apparemment, certains trouvent que ça marche mieux. Bon, jamais essayé perso. J'aurais peut-être l'occasion d'essayer à Bordeaux, mais après je serai en charge open, donc ça reste quand même bien plus léger. Et donc toi, l'intérêt du coup que tu as trouvé de faire des top sets sur un sled pull, un sled push, ce serait comme je disais sur un squat ou sur un développé militaire pour préparer du coup ton système nerveux à pousser sur des charges plus lourdes tout simplement et donc se préparer au mieux Ouais, nerveusement, c'est ça? ouais, c'est ça. J'aurais très bien pu en fait le faire sur un bench press ou un squat ou un deadlift ou n'importe quel autre mouvement en fait, hein, pour développer ma force max et mon système nerveux. Mais du coup, je l'ai fait sur les mouvements spécifiques et surtout Ouais, c'est intéressant. sur le sled push parce que c'était mon point faible et j'avais besoin de le travailler. Mais après, sur les sleds, on arrive vite à un problème si vous voulez faire des tops c'est très lourd, c'est que potentiellement, vous pouvez potentiellement le pousser le sled, mais vous allez peut-être glisser sur le sol en Ouais, fonction de vos ouais. chaussures, en fonction de gazon synthétique. Donc après, pourquoi pas utiliser plutôt uniquement du squat, je sais pas, vous chargez votre barre ou un front squat, vous le posez sur les sécurités et vous faites uniquement la phase concentrique, vous relâchez complètement la phase excentrique pour que ça se repose sur les barres. Comme ça, pareil, vous restez à peu près sur le même pattern. Le près spécifique. Uniquement du concentrique, comme ça on limite l'excentrique pour éviter les courbatures si vous avez et vous voulez mettre une grosse fréquence d'entraînement dans votre semaine. Et voilà. Après, c'est très bien, il y a plein de bénéfices à mettre de l'excentrique aussi, hein, plutôt loin de l'échéance, mais personnellement, j'avais fait le choix de limiter, la fatigue sur les jambes et limiter, l'excentrique. Bah, c'est intéressant aussi parce que comme c'est un sport un peu multidisciplinaire et aussi un sport nouveau, bah, je pense qu'il y a énormément de manières de se préparer du coup au mieux à cette épreuve. En tout cas, Ouais, je clairement, pense que oui. les athlètes ne verra pas un entraînement similaire en termes de préparation physique et je pense que c'est vrai que c'est super intéressant. Bah, moi personnellement avec mon athlète là, bon, on commence juste une prépa, mais j'ai fait le choix pour le moment bah, de faire un gros travail de fond déjà parce que bah, c'est pas un profil de coureur, c'est plutôt un profil très bon sur les stations, très musculeux, qui a déjà fait un aérox avec sa copine, hein. Je me base sur son témoignage pour dire ça. Mais voilà, un ancien rugbyman, donc profil musculeux, et à l'inverse, assez peu de courses. Donc je prends le parti pris de bosser sur du volume que ce soit en course, mais aussi au poids du corps, parce que je pense que bah, plus on est musculeux, potentiellement plus on congestionne vite. Ça, j'imagine que ça doit être une des grosses contraintes du sport, c'est la résistance, la capacité anaérobie lactique du coup, savoir résister à la fatigue, à l'accumulation d'ion H+ et de déchets métaboliques dans les muscles. Est-ce que tu peux témoigner de ça? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce problème de congestion, peut-être sur des stations comme le sled push? Oui et non, parce que c'était quelque chose sur lequel je m'entraînais beaucoup, en fait, pour les prépas Spartan Race. En fait, l'Hyrox de Paris, je sortais d'une prépa Spartan Race, donc après j'étais déjà préparé, en fait, à courir sous fatigue, à faire beaucoup d'endurance de force, sur le bas du corps, sur des
pattern similaire. Donc, personnellement, j'avais moins ce souci. Par exemple, mes potes qui se préparaient, ils se retrouvaient souvent même à cramper sur les fentes ou autres. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours, voilà, ça chauffait dans les jambes, mais en soi, je restais assez frais au niveau du bas du corps. En soi, j'ai pas trop eu de soucis, mais oui, c'est vrai qu'on peut vite se retrouver les jambes flinguées, complètement cramées, à cramper ou autre, quoi. Faut quand même Peut-être aussi que ton s'habituer. profil, ah, excuse. Peut-être Ouais, aussi que c'est ton mon profil profil, donc je suis de biaisé, ouais, c'est ça. coureur en tant que trailer surtout, tu as l'habitude voilà, de bosser en concentrique hein, sur des grosses montées, du gros dénivelé positif. Donc peut-être que aussi ça influence pas mal ta performance bah, sur des mouvements Clairement. ultra concentriques comme le sled push. Je faisais des grosses séances côtes. En fait, mes intermittents et ma haute intensité pour du trail, je la faisais sur des côtes très pentues. Donc j'avais une vitesse de course très faible. Mais du coup, m'impactait énormément les jambes et peu le cardio. Enfin, du coup, c'était pas forcément mes séances haute intensité niveau cardio, mais j'avais beaucoup travaillé sur les pentes les plus élevées du coin qu'on avait là dans la chaîne des Puys. Du coup, j'avais un gros impact sur les jambes, sur le concentrique, et je retrouvais ces sensations un petit peu sur le sled push, ou alors sur les fentes, ouais, au niveau des quadriceps notamment. Et donc, j'étais un petit peu biaisé parce que j'étais habitué justement à cette endurance de force. Ok, Ouais, je sais pas super si ça répond intéressant. à ce que tu Ouais, disais ou si, ta si, question. ouais. Clairement, mais c'est vraiment Mais intéressant parce ouais, que comme je disais, bah, c'est un sport nouveau, donc on peut vraiment voir différents types de préparation. Et comme je pense qu'un trailer pourrait très bien bah, performer, j'imagine déjà des parallèles, mais tu confirmes un peu, tu ouais, confirmes. ouais. Pour moi, faut pas axer uniquement d'un côté cardio, d'un côté plus force max ou autre. Faut quand même aussi de l'entre-deux avec de l'endurance de force et après proche de l'échéance, c'est sympa quand même. Même si je trouve que c'est un peu surcoté et tout le monde en met à toutes les sauces, mais tout ce qu'on dit de la course compromise, donc du compromise run, courir sous fatigue, etc. Il y en a qui, je trouve qu'ils le font un peu trop sur leur prépa Aerox très tôt. Donc, c'est-à-dire, par exemple, enchaîner une station, enchaîner de la course, réenchaîner une station, réenchaîner de la course pour courir sur jambes fatiguées. Oui, c'est bien à la fin de sa prépa pour voir l'état dans lequel on va être et qu'est-ce que ça fait de courir vraiment avec les jambes flinguées sous fatigue. On pourra peut-être ajuster nos allures, ajuster l'intensité qu'on mettra sur la station d'avant. Mais après, il y en a qui le mettent un petit peu à toutes les sauces très tôt dans leur prépa. Et c'est pour ça, je pense aussi, petit parallèle, je disais que les triathlètes performent très bien. C'est que dans leur discipline, qui est nage, vélo et ensuite course à pied, ils courent toujours sur les jambes fatiguées quoi, après le vélo. Après le vélo, ouais, ouais. Donc du coup, toi, ta recommandation, si tu devais préparer quelqu'un à un Aerox, ça serait plutôt du coup de faire de la technique sur les stations, plutôt en lourd. Ouais, je mettrais ça en 3 phases en fait. Ça dépend de la personne, mais si on a une personne qui est débutante, qui court un petit peu, qui voilà, fait un petit peu de muscu tranquille, mais connaît pas forcément les stations Aerox, court pas trop, je mettrais une première phase vraiment aérobie où le but c'est vraiment d'augmenter son volume de course à pied à la semaine, multiplier la fréquence de run, mais sur des runs plutôt courts, se préparer aux impacts tranquillement. En parallèle, travailler les stations Aerox vraiment sur de la technique, mettre de la technique. Donc une première phase qui reste assez tranquille, y a pas trop, on crée pas trop de fatigue. Ensuite, plutôt une deuxième phase où là, on intègre de la moyenne et de la haute intensité sur de la course ou des ergos. Pourquoi pas commencer voilà, à se faire plaisir sur de l'endurance de force et compagnie, donc force, endurance de force, et d'un côté, niveau cardio, moyenne et haute intensité. Et après, une dernière phase assez proche de l'échéance, avec là, du coup, enfin, incorporer le tout et fusionner le tout avec, du coup, du compromise run, donc de la course sous fatigue, en alternant station et course, et là, se rapprocher vraiment de l'effort Aerox, quoi. Mais perso, je le ferais comme ça si je devais standardiser le tout. Après, bien sûr, il faut adapter à chaque profil. Mais en gros, 3 phases. Donc, une phase plus aérobie, on augmente le volume tranquille. Deuxième phase, moyenne et haute intensité. Enfin, on incorpore de la moyenne et de la haute intensité. On envoie un peu plus fort sur les stations. On quitte un peu la technique pure. Et ensuite, troisième phase, compromise run. Donc, run sous fatigue. Ouais. Ouais, ok, bah, c'est comme ça que je vois la chose aussi.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, bah, c'est un sport en pleine expansion, donc de plus en plus de gens veulent s'y mettre, hein, qu'ils soient sportifs ou même des non sportifs, hein, ça peut attirer et donner envie de se mettre au sport, l'Aerox en lui-même. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait s'entraîner, suivre une prépa Aerox depuis chez soi, sans matériel spécifique? Parce qu'on sait aussi que l'Aerox, bah, il n'y a pas de barrière horaire, hein, donc potentiellement on s'y inscrit et on termine quand on termine. Est-ce que voilà, en se préparant sans matériel depuis chez soi, c'est jouable de terminer un Aerox ou pas? Quelle est ton opinion là-dessus? Ouais, je pense que c'est carrément possible. Et pour la plupart des gens, ils vont dire non, c'est pas possible et tout. Mais comme au final de faire de l'hypertrophie, ils vont dire mais non, mais chez soi, c'est pas possible, t'as pas de machine et tout, tu vois. Mais si tu réfléchis, tu changes de paradigme, tu t'entraînes chez soi, tu l'as bien prouvé, tu vois, en t'entraînant partout dans le monde avec une paire d'anneaux ou ton poids de corps. Et du coup, tu peux t'entraîner chez soi. Faut quand même, c'est différent parce que tu peux progresser, tu peux avoir un bon niveau, mais il faut quand même avoir testé avant le jour J quand même, d'avoir poussé, tiré un sled. Oui, si tu es très bon sur tes qualités physiques, faut quand même le faire sur une belle technique. Parce que si tu as une technique dégueulasse, tu vas perdre tellement d'énergie, tu auras une économie vraiment pourrie. Si tu jamais fait de wall ball, ça va être difficile, tu vas avoir du mal à rentrer dedans. Aerox, oui, non, parce que ça demande quand même pas mal de matériel. Hier, bon, à la rigueur, t'en as jamais fait. Tu peux quand même performer à bon niveau, mais ça reste difficile. Hammer, après, ouais, ça reste assez classique, hein, comme du ski, il n'y a rien de difficile. Le sled pull demande une grosse technique. Burpees, broad jump, bon, ça, tu peux le faire partout. Et les wall balls, faut quand même une bonne technique aussi. Du coup, oui et non. Oui, tu peux te préparer. Tu peux accéder de la course à pied. Tu peux, oui, faire de l'endurance de force, etc. Après, quand tu dis chez soi, tu peux avoir du matériel dans ton contexte ou pas du Dans tout? mon contexte, non, pas de matériel. Ouais, parce que sinon, j'allais dire, moi, j'avais ramené chez moi un sandbag, donc un sac de sable. Et du coup, je pouvais m'entraîner sur des micro-sessions pour l'Aerox, donc à côté de la course à pied, ou même faire du compromise run avec des fentes ou autre, avec mon sandbag. Mais si t'as pas de matos, ouais, t'es limité sur pas mal de stations, sur des sleds ou autre quand même. Parce que t'auras pas une belle technique, t'auras pas une bonne technique. On en Ça reparlera demande en quand off, même mais il me semble que tu l'avais d'aller dans une fabriqué salle. ton Ouais. setbag. Non, je l'avais pas fabriqué. Enfin, j'avais acheté le sandbag. Enfin, tu les achètes vides et après je l'avais rempli de sable. Je pense que c'est jouable aussi. Peut-être si on, admettons, on prend quelqu'un qui est bon, pas sportif, qui veut s'y mettre. Je pense que en 6 mois déjà de préparation de base à la maison pour travailler sur des qualités physiques nécessaires comme la force, après l'endurance en course à pied, le volume également, bah, c'est tout à fait possible, mais à un moment, voilà, il faudra venir sur quelques séances spécifiques. Donc pourquoi pas se tourner peut-être une fois par semaine vers une box de CrossFit euh, pour pouvoir réaliser au moins quelques exercices sur station et avoir une idée un petit peu Ouais, du voilà, niveau d'effort. au minimum une fois par semaine, c'est Voilà, possible c'est d'aller en ça, ouais. salle, au moins faire un peu de sled pull, je trouve, où là, il faut une belle technique. Sled push aussi, mais ça reste moins technique que le sled pull. Burpees, bon, ça peut se faire partout. Et après, voilà, au moins faire des wall balls, quoi. Sinon c'est chaud. Si on n'a jamais fait les sleds et les wall balls, c'est chaud. Après, voilà, si on a fait en salle de CrossFit, on peut même faire après du farmer, des fentes, bah, rameur et ski erg. Donc là, on aura pu tester, mais au moins tester vraiment les sleds et les wall balls. Enfin, selon moi, c'est vraiment indispensable. Ok, bah on le saura, une prépa Aerox possible depuis chez soi, mais voilà, quand même, il faut savoir ce Bien qu'on veut. limité, ouais, On veut depuis chez performer ça. ou on Ouais. veut finir en 5 heures, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Il me semble que tu es un peu pressé par le temps, Flavien, mais j'ai une petite dernière question qui va être très facile à répondre pour toi. Très facile, je ne sais pas, mais très courte. Euh, Aerox ou Spartan? Spartan. C'est dur, hein. Moi, j'aime bien les deux, j'aime bien changer. Je réponds juste Spartan parce que ce que j'aime en Spartan, et après, j'allais dire ce qui me manque en Irox, mais juste ça n'a rien à voir, c'est d'être en extérieur en fait. Spartan, enfin, personnellement, D'accord. j'adore le trail, j'adore être en extérieur
Et sur des Spartans, on est dans des cadres de fou, je trouve. Et je préfère aussi les formats plus longs. Mais c'est juste mon avis, hein, perso. Voilà. Mais T'es un franchement, faire aventurier? des Irox, c'est vraiment cool. Et ça permet aussi de bien se préparer sur des Spartans ou des formats courts. Ouais. Voilà. Mais oui, oui, quand tu fais une Spartan, enfin, l'ultra par exemple de Morzine ou autre, bon, après, c'est pas du tout le même type d'épreuve, hein, le même sport et autres, mais franchement, c'est grandiose, quoi. Ouais, puis tu pars pour une aventure. C'est un Ouais, contexte c'est ça. différent. Ça On a a rien grandi à avec voir, ça a rien à Koh-Lanta, voir. donc nous, quand on voit des parcours du combattant dans la nature comme ça peut que nous Oui, exciter. oui. C'est vrai que moi, l'Aerox, au balbutiement de ce sport, ça m'a pas réellement attiré, parce que je me suis dit, ouais, pour aller faire du sport dans un hangar, machin, autant s'inscrire dans une box de CrossFit. C'est ce que je me suis dit au premier abord, tu vois. Après, bien sûr, je note qu'il y a beaucoup de différences et de particularités de ce sport, mais c'est vrai que voilà, le fait de faire du sport en intérieur, ouais, bon, pas quelque chose qui En m'attire fait, même énormément non plus. il y en a, ils disent, je trouve que le fait, ils vont dire, ouais, Rock, c'est tout le temps la même chose, tu fais tout le temps exactement la même chose, tu vois. Mais je trouve que c'est ce qui crée justement l'envie de revenir, etc. Quand t'en as fait un, Voilà, pour t'as pouvoir se envie préparer à d'en faire soi-même. un autre. Tu sais sur quoi tu peux axer la prépa, tes points faibles, tes points forts, ce que t'avais fait, ce qui a pas marché dans ta prépa, ce sur quoi tu vas axer la prochaine. T'as hâte de tester de nouvelles choses et travailler sur tes points faibles. Même si tous les IROX, ouais, ça va être différent, c'est pas totalement la même chose. T'en as qui sont légèrement plus rapides que d'autres, mais ça reste voilà toujours similaire en soi. Et tu peux axer, ouais, la prépa sur tes points faibles dès que tu en as fait un. Tu peux faire un petit bilan, en refaire un autre. Franchement, c'est cool. Et aussi, tu as plusieurs formats en Irox. Tu as le format solo. Donc après, en pro ou en open, tu as les charges qui changent sur certaines stations. Et après aussi, tu peux le faire en duo. Et en duo, moi, j'en ai déjà fait dans des non officiels en duo. Mais du coup, je vais faire en soi mon premier duo pro à Londres. Et là, du coup, ce sera sympa parce que les deux personnes potentiellement n'ont pas le même niveau de course à pied, donc il faut communiquer. Certains ont des poids forts sur des stations et le collègue sur d'autres. Donc voilà, il y a toute une stratégie de course qui rentre en jeu, encore plus pointue, je trouve, qu'en solo. Et après, il y a aussi le format relais, donc à quatre personnes, soit en relais mixte, soit en relais femmes ou relais hommes. Relais femmes, il y a 4 femmes, relais hommes, 4 hommes et mixte 2 femmes, 2 hommes. Et là, c'est assez simple, il y a en gros 8 stations. Donc chaque personne va choisir un run plus une station. Pas forcément enchaîner les deux runs et les deux stations, mais chaque personne va choisir par exemple le run et burpees et aussi le run avant les wall balls et les wall balls derrière. Quoi. Une personne peut choisir la station 4 et la station 8 par exemple. Et ça, c'est sympa parce que c'est très explosif. Ça n'a rien à voir parce qu'il faut juste faire 1 kilomètre à fond, sa station, et ensuite récupérer et attendre le prochain kilomètre et sa prochaine station, quoi. En attendant que les autres passent. Voilà, c'est plus Donc en vraiment, complément et plus un format fun, ça. Mais il y oui, en il y a a de pour quoi tous les faire, il y a goûts avec différents formats. l'Aerox. Il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer en tout cas. Oui, oui, oui. Pour pour les amateurs de ce type Et d'effort, il y a de ouais, quoi c'est faire. ça. Même si vous débutez, plutôt s'orienter peut-être sur des duos open. Voilà, vous Mettre un peu commencez de fun tranquille. dans l'épreuve, En ouais. duo, en fait, on partage toutes les stations. On va juste courir ensemble. À chaque fois, on reste toujours avec son duo. Mais toutes les stations sont partagées en fait. Donc le rameur, vous pouvez faire comme vous voulez. Par exemple, 300, enfin une personne fait 300 mètres, l'autre 400, et ensuite vous refaites 300 mètres. Ou alors vous pouvez faire 500, 500. Enfin, vous faites comme vous voulez. Vous divisez les stations. Si on a un qui est fatigué, c'est déjà vu. Même à très haut niveau, il y a une personne du binôme qui peut faire tout le rameur, par exemple. L'autre récupère. Faut vraiment partager ces stations et du coup il y a un aspect cohésion, communication et c'est plutôt sympa et plus abordable pour commencer et se lancer dans l'Irox. Ouais. Parce qu'après en Ouais, c'est solo, un c'est pas la format même. qui doit trouver pas mal d'amateurs auprès des couples, hein. Je pense que c'est un truc vraiment sympa à faire avec son conjoint ou sa conjointe. Mais pas que d'ailleurs, hein. Bon. Bon, bah, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On aurait pu s'étaler un peu plus. Ce sera peut-être l'occasion ou l'objet Là, on d'un n'a pas autre. parlé après de stratégie, de prépa vraiment sur certaines stations techniques ou autres, mais
Ça sera Grossièrement, ouais, l'objet on a fait le tour. d'un autre podcast. Quand j'aurai fait mon premier Irox, j'aurai plus de choses à dire. On Clairement. n'a pas du tout abordé la nutrition ni les aspects psychologiques non plus, donc voilà, je pense qu'on y Oui. reviendra. Mais ça, après, encore une fois, là, ça dépend du contexte. On essaie de généraliser, là, même sur la prépa, mais là, après, ça dépend de vous, quoi, encore. D'habitude, la réponse, ça dépend. C'est pas sexy, mais c'est la vérité, ça dépend. Ça dépend, c'est toujours la bonne réponse, ouais. Ça. Bon, bah, trop Bon, bah cool. merci pour Bah, ton d'ailleurs, si temps. tu veux t'inscrire à un IROX, en France même, où je fais un petit parallèle, mais s'il y en a qui veulent s'inscrire, qui savent pas quand, il y a des inscriptions qui vont ouvrir début décembre pour l'IROX Paris, je crois, qui tombe en avril l'année prochaine, fin avril, il me semble. Et pareil, début décembre, un tout petit peu après, inscription qui ouvre pour l'IROX de Lyon, première édition, si je dis pas de bêtises, et ça sera le week-end du 21 mai, en gros. Top. Voilà, Ok. s'il y en a qui veulent s'inscrire, ou si toi tu veux t'inscrire. Et ben écoute, Après, je sais moi que je. t'es bien occupé la saison prochaine, Ouais, donc faut faire c'est des choix pareil, là. aussi. Je suis un peu sur tous les fronts, donc on verra. Mais écoute, si tu t'inscris, pourquoi pas. Ouais, En tout cas, ça peut être un truc chouette à faire à deux. j'ai des amis qui vont s'inscrire, je prévois pas de m'inscrire parce que bah voilà, on peut pas performer partout, hein. Mais après, si je m'inscris, j'irai sans forcément me préparer. En tout cas, je mettrai le focus sur d'autres échéances qui sont, voilà, et si c'est des Spartan Race, il y a quand même une grosse similitude, hein. On est sur la même base, comme on l'a dit, de course à pied. Donc après, pourquoi pas, on verra. C'est sûr, on peut pas être au four et au moulin. C'est sûr. Bon, merci pour ton temps, merci pour tes lumières. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Hein, on veut répandre un peu ce nouveau sport au plus grand nombre. Si ça peut mettre des gens au sport, si ça peut en inspirer comme d'habitude, c'est que du positif. Et puis voilà, un mot de la fin, Flav, avant de terminer, vite fait, là, 2 minutes, une petite recommandation à nous faire en ce moment, une lecture, un podcast que tu apprécies, quelque chose que tu aimerais partager avec nous et nos auditeurs. Ouais, lecture, je sais plus si je l'avais faite. J'aime beaucoup déjà son podcast à David Nicolas. Son podcast, c'est Limitless Project, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Il a sorti ouais, Limitless Project, son podcast. Il a sorti un livre il y a pas longtemps, La routine des audacieux, que je trouve très cool, très pratique, très simple à mettre en place sur, et ben voilà, des routines matinales qu'on peut mettre en place, voilà, pour maximiser nos niveaux d'énergie la journée. Des petits tips niveau nutrition, routine du soir, bah, pour améliorer, voilà, son sommeil, petit hack de productivité. Donc c'est un peu du biohacking, mais perso j'aime bien ce côté-là. C'est des chapitres très courts et très pratiques sur des choses qu'on peut vraiment mettre en place chez soi, qui vont pas nous faire perdre du temps parce qu'au final on va gagner on va gagner du temps, on va gagner en énergie. Donc franchement, j'aime beaucoup son livre. Il y a plein de choses du coup que j'ai pu mettre en place et tester, qui partagent pas mal de choses que je mettais déjà en place. Mais voilà, ça s'appelle La routine des audacieux. Et voilà pour le petit livre que je vous partage. Et toi, petite ressource à nous partager? J'aurais dit la même chose, Limitless Podcast, hein, comme d'habitude, Limitless Project, pardon. Là, en termes de lecture, je suis sur un livre aussi, c'est une pépite. C'est Movement Matters de Cathy Bowman. Et c'est un livre qui fait l'éloge un petit peu du mouvement dans son ensemble. Et quand on parle de mouvement, c'est pas simplement avec son physique, c'est aussi la capacité à interagir avec l'autre. La communication est une forme de mouvement, hein, un mouvement verbal. On parle vraiment du mouvement dans un sens large, le mouvement des yeux, de la langue, nos micro-mouvements au quotidien, et voilà, tout l'intérêt en fait autour de ça pour construire une vie meilleure, plus en mouvement, et sortir aussi du brouillard mental, hein, parce que le manque de mouvement est pour beaucoup la cause de nombreux problèmes, de nombreuses maladies chroniques aussi, donc voilà. C'est un livre que je recommande qui donne des conseils pratiques aussi, pas que de la théorie tout le temps. Donc c'est vraiment intéressant et il y a beaucoup de choses à mettre en place dans son quotidien. Ah, est-ce que tu savais que la myopie est une maladie du siècle, entre guillemets? C'est-à-dire qui s'est développée ces dernières années, notamment, je pense, en lien avec la présence des écrans de plus en plus. En fait, nos yeux sont tout le temps Oui, et de focalisés plus en très plus tôt près. aussi, ouais. Ouais, de plus en plus Ouais, tôt. ouais. Parce qu'en fait, voilà, nos yeux regardent très près et on n'a plus l'habitude
d'avoir ce contraste de je regarde près, je regarde loin, je regarde près, je regarde loin, qui en fait active le muscle Mm. des yeux. Hein, je sais plus les termes techniques, mais voilà, pareil, on manque de mouvement jusqu'à manquer de mouvement dans nos yeux, dans nos muscles oculaires. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui on est sédentaire, quoi. Enfin, c'est assez troublant. Et c'est pour ça qu'il faut aller faire des randonnées, il faut aller faire du trail. Vous Et regardez des de près, vous aérox. regardez de loin les beaux paysages. Voilà. Ouais, ouais. Je crois le livre en français, enfin, je viens de taper sur internet, je connaissais pas, mais c'est Que ton mouvement soit ton médicament. Tu me diras si je me trompe, mais c'est de Ok, je sais Cathy pas, je vais le lire Bowman. en anglais, mais ok. Voilà. Si jamais vous parlez pas très bien anglais comme moi, il me semble que c'est celui-là, Que ton mouvement soit ton médicament. Après, je sais pas si elle a écrit plusieurs livres, mais Ouais, il y si a elle pas a mal écrit de plusieurs livres. livres, Je pense que je vois. Ouais, ok. je vais dévorer les prochains. Ouais. Ok. Bon, c'est peut-être Allez, on lui, clôture peut-être pas là-dessus. lui. Yes! Voilà, abonnez-vous, 5 étoiles, le T'inquiète, like si vous êtes sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous envoyer des sujets si vous voulez qu'on en aborde ou simplement partagez-nous nous des petites poser questions. des questions. Voilà, des questions Ce qu'on sera puisse un répondre plaisir dans d'y le prochain répondre. podcast. Et j'espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine. C'était Flav et Colo. Tchuss.